Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Jeu, ici Sarah et aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau concept d'épisode. Je vais vous parler tout simplement de mes découvertes du mois. Il peut s'agir de shoujo, de webtoon ou d'autome game, ça va un peu dépendre de ce que je vais lire, voir, etc. Mais donc ce mois-ci ce sera des shoujo et des webtoons. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce, on y va! Alors au niveau shoujo, je commence avec Scarlet Soul qui est absolument magnifique. Je sais pas si vous pouvez bien voir, c'est super beau. Vous avez derrière. Voilà. J'ai été attirée par ce shoujo parce que je trouvais que l'héroïne ressemblait un petit peu à Yona de Yona Princesse de l'Aube. Et comme vous le savez bien, Yona Princesse de l'Aube c'est un peu ma vie, donc je me suis dit qu'il y avait de grandes chances pour que j'aime bien. Et en effet, ça a été une très bonne surprise. Alors ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rin, qui est issue d'une famille d'exorcistes dont le but est vraiment de protéger les humains en fait des démons en les chassant. Sauf que Rin c'est pas du tout son truc parce que son meilleur ami est un démon et il s'appelle Agir. Et en fait jusqu'à présent c'est la sœur de Rin qui s'appelle Lys qui a vraiment repris le flambeau familial puisque voilà, Rin ça l'intéresse pas. Mais tout bascule le jour où Lys disparaît. Du coup Rin veut absolument partir à la recherche de sa grande sœur et elle emmène Agir avec elle. Voilà pour le pitch. Alors j'ai bien aimé les touches d'humour qu'il y a dans ce manga, surtout entre Rin et Agir qui voilà passent leur temps un peu à se chamailler comme ça, mais c'est toujours assez amusant. Ils ont une très bonne dynamique, on voit qu'ils s'entendent bien. Alors techniquement Agir c'est le serviteur slash protecteur de Rin et encore une fois ça m'a fait trop penser à Yona Princesse de l'Aube avec Akeyuna. C'est le genre de dynamique dans les relations que j'aime bien. Je préfère mille fois quand on a un personnage masculin qui est serviteur slash protecteur slash garde du corps que quand c'est une fille qui subit un gros tyran. Un personnage masculin qui joue plutôt ce rôle là, je préfère et surtout je trouve que c'est souvent beaucoup mieux fait, beaucoup mieux réalisé et beaucoup moins horrible que quand c'est une fille qui est en position de servante slash protectrice. Alors j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur le personnage de Agir parce qu'on ne révèle pas grand chose de son passé, mais il y a quelques petits indices et moi du coup quand tu me teases sur un potentiel prince démon canon, je suis là et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que l'intrigue est super intéressante. Il y a vraiment eu un gros travail sur le monde, sur les lois, les règles avec les démons et les humains, donc franchement ça m'a bien plu. J'attends la suite, voilà, j'attends la suite tout simplement. Alors ce mois-ci j'ai aussi découvert Kiss Me at Midnight. Je vais pas trop vous en parler parce que j'ai acheté la suite parce que j'ai adoré ma lecture, vous vous en doutez si je vous en parle, et du coup j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo juste sur cette série là parce que pour moi elle le mérite, donc je vais simplement vous parler un tout petit peu de l'histoire et puis on va passer à autre chose. C'est l'histoire de Inanna qui est une lycéenne très sérieuse, très appliquée dans ses études, mais qui en fait secrètement rêve du prince charmant et son vœu se réalise lorsque arrive dans son lycée le magnifique acteur Cade. Je sais pas trop comment le prononcer, moi je pense que je le dis un peu trop à l'américaine, c'est peut-être genre Kaede, un truc comme ça en japonais. Voilà, je vais dire Cade qui donc vient dans son lycée pour tourner sa nouvelle série. Mais Inanna va vite se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses parce que son prince est un prince frivole aux yeux baladeurs. Voilà pour l'intrigue. Alors moi franchement les tropes où on a des acteurs ou des chanteurs connus qui arrivent et qui débarquent dans la vie d'une héroïne ordinaire, moi c'est clairement une de mes tropes préférées depuis que je suis toute petite. J'adore ce genre d'histoire, donc forcément j'étais faite pour aimer ce shoujo et pour moi il met ce type de romance en scène extrêmement bien. Et ce que j'ai vraiment adoré c'est le fait que Cade soit justement pas un prince charmant parfait, pas du tout, il a plein de défauts qui m'ont d'ailleurs bien fait rire parce que c'est un cas, hein, c'est vraiment un cas, mais il est vraiment super gentil, super mignon et voilà je l'adore et je trouve aussi que l'héroïne m'identifie carrément à Inanna. Je pense que dans son cas je réagirais pareil. J'ai vraiment adoré ma lecture, donc voilà, si vous voulez être emporté dans un conte de fées qui est romantique, qui est mignon et qui est drôle, qui va vous faire passer un super moment de détente, voilà je pense que clairement Kiss Me at Midnight est fait pour vous. Alors la prochaine série dont je vais vous parler s'appelle Lollipop. J'ai lu tous les tomes de cette série et j'ai tout simplement adoré. Je sais pas pourquoi, mais ce mois de juin, j'ai vraiment eu des envies de shoujo plus réalistes et moins niais parce que j'en lis pas mal d'habitude, je vais pas vous le cacher, mais il y a des moments donnés où justement je sature un peu, j'ai envie de changer et c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc si vous cherchez une lecture qui ne soit pas trop niaise, avec une héroïne qui a de la force et une histoire extrêmement touchante, je conseille Lollipop. Alors de quoi ça parle? Et bien donc c'est l'histoire de Madoka, c'est une jeune fille qui est sérieuse, qui a la tête sur les épaules, qui réfléchir, mais dont les parents ne le sont pas exactement, et ceux-ci vont en fait gagner à la loterie et leur premier réflexe ça va être de recommencer des études pour devenir médecin, mais ils ne veulent pas en fait s'embarrasser de leur fille, en gros on va le dire comme ça, et elle se retrouve catapultée chez les amis de ses parents où elle va désormais vivre seule. Dans l'annexe, c'est là qu'elle va faire la connaissance de Tomo, c'est le fils de la femme qui l'héberge, et ils vont devenir amis, voire même plus. Alors dit comme ça l'intrigue a l'air assez simple, mais franchement ça en vaut vraiment
vraiment la peine. Ce qui m'a énormément plu et touché dans cette série et dans la prochaine dont je vais vous parler parce que c'est la même auteure qui les a écrites toutes les deux, c'est le réalisme avec lequel est décrit en fait tous les sentiments et toutes les émotions des personnages. C'est très facile de s'identifier aux personnages, de s'identifier à l'héroïne et de ressentir ce qu'elle ressent, et donc du coup voilà, j'ai vraiment été touchée par son histoire et par tout ce qui se passe. Tu t'attends presque à les croiser au bord d'une rue en fait, parce qu'ils sont vraiment comme nous. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça pourrait être des potes. J'ai vraiment adoré, je me suis vraiment sentie transportée par l'histoire et par les personnages et je l'ai vécu à 100%. Et voilà, pour moi c'est vraiment une des terribles forces de ce manga. Je vais maintenant vous parler de Six Halves. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur du mois de juin. Alors c'est un manga qui m'a été recommandé par mon amie Julie, qui m'a vraiment expliqué que c'était un manga génial, et s'il y a une chose à retenir de cette histoire, c'est que Julie, tu as toujours raison. Voilà, tu as toujours raison, je le sais, je l'avoue publiquement. Plus sérieusement, si vous avez jamais lu Six Halves, foncez, c'est une pure merveille. Alors Six Halves, ça raconte l'histoire de Shiori, c'est une jeune fille qui va se réveiller un beau jour à l'hôpital sans le moindre souvenir de sa vie passée, et petit à petit elle va se rendre compte que la fille qu'elle était avant, ben c'était vraiment pas une fille bien, ou une fille à qui elle aimerait ressembler maintenant, puisque elle s'entendait pas du tout avec sa famille, elle était très méchante avec sa sœur, elle avait aucun respect pour les autres. Donc voilà, Shiori, on va vraiment la voir tirailler en fait entre la fille qu'elle était et que les autres autour d'elle attendent qu'elle soit, et la fille qu'elle a envie d'être maintenant, puisque elle veut être différente, même si elle sait pas trop comment s'y prendre pour changer les choses en fait. Et c'est vraiment super parce que petit à petit elle va avoir des flashbacks de sa vie passée, et elle va se rendre compte que les personnes en qui elle a confiance maintenant lui ont pas tous dit la vérité, pas exactement, et donc c'est vraiment mais super captivant parce que tu veux trop savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu sais qu'il y a un truc grave qui est lié à la mort de son père. Moi j'étais captivée mais du début à la fin, et si j'ai pas encore tous les tomes parce qu'ils sont assez durs à trouver, mais les 4 premiers tomes je les ai dévorés, c'est vraiment génial. J'adore le mystère qui est ajouté par l'amnésie par exemple. Donc Shiori elle a un frère, c'est un personnage mais super attachant, super doux, super drôle, super mignon, et il est toujours super souriant, il est toujours là pour l'aider. Et puis tout d'un coup elle va avoir un flashback où elle l'entend et elle le voit qui lui dit je te déteste, et il y a rien dans son comportement qui lui fait penser maintenant qu'il la déteste. Toi tu lis ça et t'es là mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui cache? Enfin vraiment t'as trop envie de savoir. Et du coup tu parcours les pages et tu sens parfois la tension que l'héroïne ressent parce qu'elle sait pas quoi croire, elle sait pas ce qui s'est passé, et c'est un pur plaisir, franchement. Voilà, lisez-le, il est génial, je sais pas comment vous le dire autrement. Si par contre vous avez lu toute la série, ne me spoilez pas s'il vous plaît, sinon j'envoie hack vous chercher pendant la nuit, d'accord? Ce qui, maintenant que j'y pense, n'est probablement pas une punition pour beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas les gars? Je vous connais. Et enfin, le dernier shoujo dont je vais vous parler, c'est Cat Street. Vous allez me dire que je ne lis que des choses qui sont sorties depuis un petit temps, mais voilà, je trouve que parfois les mangas plus anciens peuvent vraiment être de super surprises, et c'est ce qui s'est passé pour moi ce mois-ci. Et franchement, c'est génial, c'est génial. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Keito et qui petite était une enfant actrice, jusqu'au jour où elle a perdu sa voix en pleine représentation, et c'est ce qui a vraiment mis fin à toute sa carrière. Depuis l'incident, elle vit comme une recluse chez elle, jusqu'au jour où elle rencontre le directeur d'une école un peu spéciale qui s'appelle Elliston, où il y a plein en fait de personnes qui sont un peu perdues, qui savent pas trop quoi faire, qui sentent pas vraiment à leur place dans le monde où ils sont actuellement, et qui vont lui donner peu à peu envie de vivre. C'est un shoujo qui m'a vraiment touchée, surtout Keito, puisqu'au départ vraiment c'est une héroïne qui a plus envie de rien, qui est vraiment déprimée. On va vraiment la voir s'épanouir grâce à l'amitié donc des 3 personnages qu'elle va retrouver au lycée Elliston et qui vont devenir ses amis. Un peu comme Lollipop et Six Halves, c'est un shoujo qui est pas niais, qui est doux mais qui est pas rose et tout mignon. Il y a vraiment des sujets qui sont plus lourds et sérieux qui sont traités. Je trouve que les personnages sont très réalistes aussi dans ce qu'ils vivent et leurs émotions, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup accroché. En plus ils sont tous un peu excentriques, ce que moi je trouve toujours super attachant. J'adore les personnages un petit peu artistes, un petit peu haut en couleur. Je préfère 1000 fois avoir un personnage avec plein de personnalités et plein de passions et qui est un peu parfois un peu excentrique, que des personnages genre tout lisses qui sont bien parfaits et bien limite ennuyants en fait, on va pas se mentir. C'est pour ça que pour moi avoir ce panel ici de personnages un peu excentriques, ça a été un vrai bonheur. Et alors j'ai eu un énorme coup de cœur sur Koichi, c'est un des personnages masculins qui encore une fois correspond pas du tout à l'idéal masculin qu'on retrouve dans les shoujo. Koichi c'est un jeune homme qui est très solitaire, qui a beaucoup de mal à parler aux autres, c'est un génie, donc il a un QI très élevé et il passe ses journées à coder sur son ordinateur jusqu'à ce qu'il rencontre Keito et ils vont devenir peu à peu amis. Il va par exemple, j'ai trouvé ça absolument adorable, il va lui créer un petit jeu sur son PC pour que quand elle est déprimée
déprimée ou qu'elle se sent pas bien, elle puisse y jouer. Il a plein de petites attentions comme ça et je trouve ça mais tellement mignon. Il est tellement chou, c'est un vrai sucre, il est gentil, il est vraiment adorable. Voilà, franchement Cat Street ça a été un pur plaisir. Maintenant on passe du côté des webtoons. J'en ai lu 2 ce mois-ci. Le premier est un webtoon de science-fiction et de romance évidemment, un In the Bleak Midwinter. Alors dans cet univers là en fait tous les individus ont des âmes sœurs et ils ont noté sur leur corps, ils ont une espèce de compte à rebours qui les informe en fait du temps qui reste avant qu'ils rencontrent cette personne. Et notre héroïne qui s'appelle Anya, elle a un peu le seum parce que son âme sœur elle ne vient pas avant 25 ans. Du coup elle est un peu jalouse de ses amis qui elles rencontrent leurs âmes sœurs très vite et malheureusement la sœur d'Anya meurt brutalement. La jeune femme puisqu'elle est vraiment dévastée par le deuil et parce qu'elle sait que son âme sœur de toute manière n'apparaîtra pas avant un bon moment, elle décide de se faire plonger dans un sommeil cryogénique pour essayer vraiment d'oublier ses soucis et essayer de revenir quand elle se sentira un peu mieux. Sauf que à son réveil, le monde a totalement changé et les humains ont été décimés par des robots. Anya va donc devoir survivre dans ce nouveau monde hostile et quelle va pas être sa surprise quand elle va rencontrer enfin son âme sœur qui n'est autre qu'un tueur d'humains. Ce mois-ci j'ai aussi eu des envies de dystopie et de science-fiction parce que j'ai découvert le let's play de la talentueuse Tiboudou Boudou. Je pense que c'est ça son pseudo. Elle est vraiment super chouette si vous la connaissez pas, elle fait mal de let's play sur des jeux et donc elle a joué à Détroit qui en gros parle d'une rébellion d'androïdes sur des humains qui veulent donc regagner leur liberté et j'ai tout simplement adoré son jeu, son let's play et puisque j'avais passé des heures en compagnie d'androïdes canon, j'ai eu envie de prolonger ça avec des webtoons et c'est comme ça que je suis tombée sur In the Bleak Midwinter. C'est vraiment un webtoon super original et assez intriguant. J'ai pas l'habitude de lire des webtoons de science-fiction parce que je suis plus du côté d'histoire d'amour avec des empereurs, des rois, d'ailleurs je vais vous en parler d'un qui parle de ça juste après et ça m'a fait du bien en fait de changer un petit peu d'univers et d'aller vers une dystopie que j'ai beaucoup apprécié notamment grâce à la bande son qui est vraiment super géniale et qui arrive vraiment bien à te plonger dans l'ambiance, un peu creepy hein. Je vous cache pas que quand l'héroïne se réveille après 25 ans de sommeil, elle ne vit pas sa meilleure vie et donc vraiment la musique permet vraiment à te plonger dans l'ambiance et ce que j'ai beaucoup aimé. Et forcément l'âme sœur d'Anya étant un bad boy sexy et sanguinaire. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying. Forcément j'ai super envie de savoir ce qui va se passer entre eux et comment ce qu'elle va faire pour survivre en fait. Voilà, il y a actuellement une vingtaine ou trentaine d'épisodes à disposition donc c'est un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de lire. Souvent les séries que je lis en webtoon il y a au moins 100 épisodes parce que je sais que j'ai tendance à les manger à toute vitesse et en effet le prochain dont je vais vous parler il y a au moins 100 épisodes. Mais franchement si vous avez envie de lire un webtoon un peu différent, et bien franchement allez-y, In the Bleak Midwinter est assez intriguant et vraiment très bien fait. Voilà. Le dernier webtoon dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle My Dear Cold-Blooded King. Il m'a été conseillé par mon amie Caroline qui est un peu ma référence webtoon. On va dire que Julie c'est ma référence manga réaliste et Caroline c'est ma référence webtoon. On a souvent les mêmes goûts et alors quand elle m'a dit qu'elle avait passé des nuits blanches à lire ces webtoons, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y jette un œil et j'ai très vite compris pourquoi est-ce qu'elle passait des nuits blanches à lire ce truc. Tous les personnages masculins, tous sans exception, même le paysan qui passe sur la route à un moment donné de l'histoire, ce sont tous des canons, mais des canons, mon dieu, j'ai jamais vu ça. Et forcément ils se battent partout avec des espèces de tuniques, vous savez, genre ouvertes jusqu'au nombril, qui laissent évidemment apercevoir leurs magnifiques abdos parce qu'ils sont tous musclés comme des dieux avec des espèces de magnifiques cheveux, genre on dirait des pubs Schwarzkopf mais vivantes. Forcément je vais bien croire qu'elle n'a pas dormi moi non plus, voyez-vous, je suis arrivée, j'ai vu ça, je me suis dit bon, alors clairement c'est un signe du destin, c'est pour moi. Moi j'arrive, je vois ça, je continue ma lecture, l'intrigue je m'en fous, ça n'a plus d'importance à ce stade. Je rigole, un peu. L'histoire c'est celle de May, c'est une jeune fille qui est vraiment très simple, qui est juste une marchande et qui va en fait sauver la vie d'un membre de la famille royale et en conséquence elle va attirer l'attention du célèbre Blood King ou roi sanglant qui va du coup l'inviter au palais pour la remercier. Sauf que une fois arrivée sur place, May se rend compte qu'il a fait d'elle sa fiancée. Surprise. May c'est une héroïne qui est forte, qui est indépendante, qui a pas sa langue dans sa poche, qui est super impertinente, qui s'en fout complètement des convenances. Donc voilà, clairement le Blood King ça va pas se passer comme prévu et c'est vraiment une histoire mais passionnante et super géniale. Et alors, la relation entre May et le chef de la garde, c'est la meilleure chose, je les aime
tellement. C'est mes relations mes préférées. Vous avez un personnage masculin, un peu beaucoup très beau gosse, arrogant sur lui, et puis une fille qui est très indépendante, qui est très farouche comme ça. Et ils passent leur temps à se chercher, à se chamailler, à s'affronter, vous voyez, à se rapprocher aussi. Et j'adore parce que Mei et le capitaine vont vraiment s'aider mutuellement à devenir plus forts parce qu'il va l'entraîner. Évidemment, les entraînements, plaisir pour les yeux. Hein. J'ai jamais vu un mec aussi câlin dans un webtoon de toute ma vie, je ne m'en remets pas. Et vous savez, genre, vous avez les deux protagonistes comme ça. Et t'as l'héroïne en mode ouais, mais non, mais lui, mais c'est mort, ça marchera jamais. Il est beaucoup trop arrogant, c'est un coureur de jupons. Et toi, lectrice, tu le sais à des kilomètres, tu les as cramés, tu sais qu'ils vont finir ensemble, tu le sais. Et du coup, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très chouette. C'est une de mes relations préférées de tous les temps. Et je ne peux que vous conseiller de lire ce truc à vrai risque et péril, hein, parce que si vous passez les 3 prochains jours à ne plus dormir de la nuit, je ne suis pas responsable, d'accord? Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai si je peux en faire un pour juillet ou pas. Même si vu comme je me suis amusée, il va sûrement l'avoir quand même en juillet, que vous le vouliez ou non, donc voilà, mais dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. J'avais vraiment envie de vous proposer en fait une alternative au book haul ou donc au manga haul, parce que je trouve que je préférais vous parler en fait de shoujo ou de webtoon que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié que juste vous montrer ma liste d'achats. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire quelles sont vos découvertes du mois de juin, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez regardé. Ça peut être des shoujo, des webtoons, des animés, des otome games, parce que ça va, là je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup, mais je suis une grande amatrice d'otome games aussi. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Ciao.